Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous plutôt, et surtout bonne année. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu évidemment, on a été un peu occupés, toujours les problèmes de fibre, vous me connaissez, il y a toujours pas de fibre dans mon nouvel appartement, mais voilà, on a un décor, on a un studio pour un invité exceptionnel. Aujourd'hui, Théophile Naël, 16 ans, champion de Formule 4 espagnol, pilote de Freca évidemment, si vous suivez mon compte Twitter, vous le connaissez fortement. Déjà Théophile, merci énormément de venir sur cette chaîne, première fois pour toi ici, très bonne année à toi et plein de succès. Avant de commencer, comment vas-tu? Écoute, merci beaucoup, c'est un plaisir. Euh, voilà, ça fait longtemps que je te suis, que je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, comment tu as représenté Saint-Éloque durant cette saison. Du coup, bon, bah, c'est sympa, on fait un petit live, les gens vont être contents de savoir, de me connaître un peu mieux. Ouais, bah exactement. Donc, je sais pas exactement la durée du live. Évidemment, ça dépendra des questions des gens présents dans le chat. J'en ai quand même préparé quelques-unes puisque bon, il y a quand même, il faut quand même un minimum que j'ai un peu d'interview quand même pour moi. Euh, oui, nouveau générique. Et malheureusement, je sais que ça saute. Hein. Je l'ai vu sur le retour, ça saute un peu. Mais j'espère que ça vous fait plaisir. On met des nouvelles choses en place. On met des nouvelles choses en place. Bon. Théophile, est-ce que tu peux pas te présenter rapidement, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, voilà, je suis Théophile, j'ai 16 ans, je suis pilote chez Saint-Éloque Racing, donc j'ai fait une saison entière en Formule 4 espagnole. Et l'année prochaine, je vais passer donc en formule régionale. Et très prochainement, dans quelques jours, la Frémec qui arrive à grands pas. Je suis originaire de Saint-Étienne. Voilà, donc je suis né là-bas et fier d'être stéphanois, comme on dit ici. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, c'est déjà pas mal, tu me diras. Pour la petite anecdote, moi de base j'avais proposé de faire le live samedi soir. Je me suis dit il y aurait peut-être plus de monde que vendredi soir, mais Théophile a une excellente excuse, c'est-à-dire que Monsieur prend un vol pour les Émirats Arabes Unis. Donc c'est vrai que bah quand il te sort ce genre d'excuse, bah c'est difficile de dire ah oui bon bah ok bon bah va pour vendredi soir. Donc, bon, tu l'as dit toi-même. En tout cas, tu as été sacré champion de F4 espagnol avec Saint-Éloque. Moi, j'avoue que personnellement, en tout début d'année, je mettais plutôt en favori des pilotes comme des pilotes de chez MP, des pilotes de chez Campos, Rinicella, Enzo Deghini par exemple, favoris pour le titre. Et je me disais que déjà toi, si tu faisais un top 5, ça serait déjà énorme. Quelles étaient tes attentes en début d'année? Alors, honnêtement, je n'avais pas d'attente. Les tests de pré-saison ont été ultra positifs, avec notamment des top 3. On a vu que la vitesse était clairement là. Après, voilà, il fallait tout aligner ensemble. Je savais qu'un championnat, c'était très long. Comme j'ai pu voir en karting, c'est possible de perdre un championnat sur le dernier meeting. Donc, voilà, on n'a rien lâché. Mais le step qu'on a fait depuis la saison précédente était juste immense. Bah oui, puisque oui, voilà, t'avais fait une première moitié de saison fin 2022 qui était pas mal avec plusieurs top 10 et là tu te retrouves à, je vais pas dire rouler sur le championnat, mais voilà, t'as enchaîné les victoires. Enfin, ouais, tu t'attendais à un tel step en avant, c'est dingue. Bah, je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est sûr que toute la team était vraiment motivée. Et forcément, quand il y a des points qui arrivent, quand il y a des podiums qui arrivent, une victoire, après, ça s'enchaîne et c'est un mécanisme qui doit continuer. Ouais. Et bah t'as rejoint Saint-Éloque au vraiment tout début de l'aventure, donc quand ça s'est mis en place, vraiment t'as été leur tout premier pilote. On sait que Saint-Éloque et toi, vous venez tous les deux de Saint-Étienne, évidemment ça crée des liens. Comment justement se sont faits les premiers contacts, donc j'imagine fin 2021, début 2022? Ouais, alors, je connaissais, enfin, on a une connaissance dans l'équipe. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Voilà, j'étais pilote sans vraiment connaître Saint-Éloque. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de monter dans une monoplace. Et voilà, on a essayé ce challenge. Et ça leur a plu, euh, ma motivation et les projets que j'avais envie de faire enfin, dans ma carrière dans le futur. Et après, voilà, après il n'y a pas eu que moi aussi dans le team. Mais c'est vrai que la saison précédente, j'ai beaucoup aidé. Et voilà, on a fait un step qui est énorme.
Enfin, justement, tu dis, alors malgré tes 16 ans, malgré ton inexpérience quand même de la monoplace, est-ce que tu as le sentiment quand même de revêtir un peu, peut-être malgré toi, une sorte de rôle de leader d'équipe? Et est-ce que tu penses que bah, ça peut te faire grandir pour ton expérience en tant que pilote? Alors, je pense que oui, parce qu'au début, j'étais vraiment tout seul au test, par exemple. Donc, il a fallu que je trouve des points d'amélioration moi-même sans avoir une base de données. Ça, c'était pas évident. Même si on a la chance d'avoir eu des datas du premier dans chaque meeting, donc que ce soit les essais, les qualifs ou les courses, on avait à chaque fois le meilleur temps. Mais c'est vrai que ça reste une data à reproduire, c'est une autre chose. Ouais, justement, et sur l'année dans son ensemble globalement, j'imagine qu'il y a eu plein de moments forts évidemment avec tous les podiums, toutes les victoires. Si on exclut évidemment l'émotion du titre à Barcelone, pour toi, quel est le moment dont tu as été le plus fier sur la saison? Alors, je pense que Jerez, c'était vraiment un gros week-end, très très fort en termes de points. Et, euh, et après, il y a eu Estoril. Et ouais, pour moi, Jerez, c'était vraiment le week-end très très fort de la saison. Hmm. Parce que Il y avait eu deux victoires, c'est ça? Deux victoires et... il y a eu 2 victoires et une troisième place. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est vrai. C'est plutôt bien. Mais par rapport aux autres aussi, par exemple O ou Enzo, qui ont marqué un peu moins de points, c'est là qu'on a pris le step. Hmm. J'ai une question dans le chat. Comment tu gères les cours en même temps que les courses? Parce que tu dois être au lycée. Alors c'est vrai que j'avais vu qu'à un moment tu étais au CNED. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, ouais, bien sûr. Donc j'essaye de gérer au mieux possible. Donc quand je suis chez moi, j'essaye de m'avancer au maximum, tout en essayant d'avoir un bon équilibre entre le sport, les cours et du repos aussi. Parce que c'est important quand on Hmm. revient de plusieurs journées de test ou un week-end de course. Et du coup, alors, mon objectif, c'est quand même d'avoir un bac pour, au cas où, avoir une roue de secours si j'arrive pas à devenir un pilote pro un jour. Ouais, il faut toujours un plan B, mais bon, Exactement. on On a espère un pas objectif en tête. Ouais, voilà, faut pas en avoir besoin normalement. Charcot qui nous demande pourquoi le numéro 4. C'est vrai que même dès tes années en karting, il y avait déjà ce hashtag TN4 ou NT4 ou enfin, il y a le 4 un peu partout. Pourquoi? Alors, ma première victoire en kart, j'avais le numéro. Et, euh, et sans vraiment le demander, quand je l'avais en cours de kart, il me réussissait plutôt bien. Hmm. Donc, quand je passais en voiture, je me suis dit, bon, bah, allez, le 4, il me va bien. Tu vas le garder l'an prochain, enfin cette année? Alors, aux Émirats, j'aurai le 44, Ouais. parce que le 4 a déjà été pris. Mais il me semble que pour la saison prochaine, je l'aurai. Ok, ok. Euh, forcément, avant de parler de 2024, alors il y a une question évidemment sur les académies, ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Il y a une... pardon, je me suis perdu. Avant de parler de la saison 2024 de Freka, de Fremec au Moyen-Orient, etc., t'as eu quand même une expérience assez dingue à Andorre, au Trophée Andros, où t'es passé de la F4 qui colle au bitume au Audi A1 en travers dans tous les virages, et t'as fait deux finales, t'as fait une quatrième place, et on aurait dit, enfin t'as battu des pilotes qui font ça, qui font ça depuis des années, enfin je pense à Boccolacci, je pense à plein d'autres pilotes aussi. Euh, Enfin, je veux dire, comment ça s'est fait déjà? Et ouais, est-ce que ça peut te donner de l'expérience pour ta future carrière de pilote aussi? Alors, le truc, c'est que mon père n'est pas vraiment dans le sport auto. Hmm. Le seul lien, c'était depuis qu'il est jeune, il essaie de participer à cette compétition-là. Donc, vraiment, c'était sa passion, c'était la glisse. Et depuis que je suis petit, je vais sur les courses du Trophée Andros quand je pouvais. Et ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir le faire. Donc là, j'ai pu avoir la chance de faire ce manche-là en Andorre avec mon père, donc dans la même voiture, une autre catégorie, mais bon, on a pu partager un super moment ensemble. Mm. Et malgré ça, il y a eu un bon résultat à la fin. Voilà, je pense qu'il y a 19 millièmes qui manquaient pour partir en tête en super finale. Mais bon, voilà, le challenge était relevé. Et normalement, je dois peut-être refaire une dernière manche avant la fin de saison. Ça, c'est cool aussi. Ouais, la finale, c'est ça? C'est super best, Ouais. la dernière. Ouais. Ok, bah tout le meilleur. Ça va pas clasher avec le Moyen-Orient? C'est entre la deuxième et troisième course.
Ok, d'accord. Donc c'est pile poil entre les deux. Ok, bah parfait. Ils ont parfaitement calculé ça pour toi, c'est Ça. merveilleux. Bon, du coup maintenant on le sait, tu as été récemment annoncé par Saint-Éloque pour la saison 2024 de Freka d'abord. J'ai cru comprendre que les derniers tests que tu avais fait à Barcelone c'était plutôt excellemment bien passé avec 3 fois le meilleur temps. Comment toi ça s'est passé pour toi les tests? Est-ce que tu es déjà à l'aise avec la Freka puisque ça doit faire une grosse différence avec la F4? Alors les premiers tests que j'ai fait à Imola, ça n'a pas été évident parce que c'était vraiment la première fois dans la voiture, il faisait très très froid. Donc j'ai essayé d'y aller step by step. Les chronos n'étaient pas là. Mais c'est pour ça que je me suis vite reconcentré. Et déjà Barcelone, je connaissais. Donc au test, c'était plus simple. Mais ouais, ça va, je me suis bien familiarisé avec la voiture. Il reste pas mal de travail encore. Mais voilà, ça change totalement de la F4. Il y a beaucoup plus de paramètres à gérer. J'ai changé d'ingénieur, l'équipe n'est pas même. Donc c'est quelque chose aussi à revoir. Mais pour le moment, ce qu'on a fait, le boulot a été plutôt positif. Ok. Et alors, t'avais pas des objectifs peut-être de titre l'an passé. Là non plus en Freca, alors toi et Saint-Éloque, vous êtes peut-être pas non plus attendus pour jouer le titre face à Prema, face à RS qui jouent le titre ensemble depuis des années. Euh, Quels sont toi tes objectifs du coup? J'ai pas vraiment d'objectif. J'ai envie de faire la première course comme je sais faire. Et après, on se créera des objectifs au fur et à mesure de la saison. Mais bon, allez, si je peux dire un objectif, c'est jouer les avant-postes. Ok. Ça, c'est sûr. Ok, ça va, c'est assez vaste non Ça, plus c'est pour clair. pas pour pas que ça se retourne contre toi. Oui, donc dès le week-end prochain, tu seras engagé en Formule régionale Moyen-Orient. Alors déjà, j'ai une première question, puisque Saint-Éloque a annoncé des pilotes que pour la première manche. Est-ce que toi, tu feras la saison complète? Alors, normalement, oui. Ok, C'est même sûr. Je fais la saison complète avec Saint-Éloque. ok. Puisqu'il y a eu souvent beaucoup de pilotes qui ne font que 3 manches pour garder le statut rookie. Toi, le statut rookie, Bah, c'est sûr que c'est bien d'avoir des coupes à la maison si on peut. ouais, voilà. Mais pour moi, ça joue pas vraiment à grand chose, quoi. Ouais, je vois. Faut être devant dans tous les cas. Donc, que ce soit rookie ou pas, il y a un objectif. Ok, et une question, je pense, qui est très attendue, je pense, dans le chat. Ça m'étonne qu'il y ait personne qui l'ait posée. En F4 espagnol, évidemment, même si la majorité du temps on jouait la Marseillaise, que voilà, c'était quand même le drapeau français était sur ton casque, sur ta voiture, etc. Tu roulais quand même sous licence espagnole. Alors, si tu veux, tu peux expliquer pourquoi, mais surtout, est-ce que cette année tu rouleras avec le drapeau français? Alors, oui, j'ai pris une licence française. Donc, voilà, je serai sous le drapeau français. Mais voilà, l'Espagne m'a accueilli d'une certaine manière et j'oublierai pas. Parce que c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une autre licence pour un étranger. Donc ça, j'oublierai pas. Mais donc voilà, normalement, je suis sous licence française pour les prochaines. Ok. Bon, tout est bien qui finit bien, on va dire. Victoire. Ouais, les gens sont contents parce qu'évidemment, bah, c'est vrai que sur le classement Wikipédia, voir ton nom avec le drapeau espagnol, bon, bah, ça fait un peu tiquer certaines personnes, mais bon, et voilà, tout est. Ça, j'ai pu comprendre. Ouais. Bah, ouais. Bon, donc très bien. Alors oui, il y avait une question que je voulais reprendre dans le chat. Quel a été le déclic pour toi entre la F4 UAE et la saison de F4 Espagne, nous demande 40 Toxi. Alors, le vrai déclic, ça a été au test de Spa pré-saison, où je me suis vraiment posé, je suis reparti à zéro, et je me suis dit, bon, en fait, il manque pas grand-chose pour aller chercher des pôles et des victoires. Et j'ai regardé toute ma saison complète aux UAE, j'ai réfléchi, et il y avait beaucoup de points positifs, beaucoup d'erreurs. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à tout mettre ensemble. Et au final, j'étais pas loin
de ce que j'ai fait aux Émirats. Bah justement, je me rappelle qu'aux Émirats, t'étais déjà passé très très proche des podiums, mais qu'il y a eu des pénalités parce que voilà, il y a eu des petites choses en piste, évidemment. Est-ce que toi, en F4 Espagne, après, dès le début de saison, tu t'es dit que il fallait que tu te canalises ou quelque chose comme ça, puisque en tout cas, si c'est le cas, bah ça a marché. Ouais, il a fallu se canaliser, mais bon, aux Émirats, tout va très vite en fait. Les courses s'enchaînent. Et c'est sûr que c'était encore un début pour moi, pour l'équipe. Donc c'est simple de dire qu'il faut vite se focaliser, mais à faire c'est plus dur. Mais bon, je pense que en saison espagnole, j'ai plutôt bien fait. Oui, plutôt, ça va, tu t'es plutôt bien débrouillé, oui. J'ai une question, alors je sais pas s'il y aura beaucoup de réponses à cette question, mais fan de F4 la pose pour la deuxième fois, donc je vais la demander. À quel point la France offre des aides pour les jeunes pilotes? Et par la France, je pense qu'on pense évidemment à la fédération, puisque ça m'étonnerait que Emmanuel Macron envoie des aides. Alors, non, tout honnêtement, moi, pour le moment, des sous licence espagnole, il n'y a pas eu grand-chose. Donc je sais pas la suite encore. Ok. Mais donc pour l'instant, enfin en tout cas, de ce que tu sais, il n'y a pas d'admission dans l'équipe de France FFSA ou des trucs comme ça. Ok. Non. Donc pour répondre à la question de fans de F4, il y a quand même du soutien pour certains pilotes sélectionnés en tout cas par la FFSA, comme Alessandro Giusti, comme Théo Pourchère, Victor Martin, Isaac Adjar évidemment, peut-être Evan Gilter l'an prochain, je sais pas encore pour être honnête. Donc voilà, c'est des pilotes qui sont quand même sélectionnés. Saint-Éloque prévoit-elle d'entrer en F3 et en F2? Alors ça recoupe avec une question que je vais poser un peu plus tard, mais est-ce que toi, ça t'irait de continuer à monter dans ta carrière avec Saint-Éloque? C'est sûr que ce serait vraiment un rêve. Stéphanois, une équipe stéphanoise, ce serait magique. Après, voilà, on ne sait pas ce que la suite nous réserve. Et je suis pas dans les papiers de Saint-Éloque pour savoir ça. Mais c'est sûr que ce serait magique. Ouais. Je repartir un peu sur toi avec des questions un peu plus générales sur toi en tant que pilote. Selon toi, quelle est ta plus grande force et à l'inverse, alors je vais peut-être pas dire ton plus grand défaut, mais en tout cas le point sur lequel tu dois le plus t'améliorer selon toi? Alors je pense peut-être encore de la canalisation, de rester calme sous le casque. J'ai déjà fait un gros step par rapport à la dernière, mais il reste du travail. Donc ça, à mon avis, c'est le plus gros point à travailler. Après, c'est sûr qu'il reste des points banals aussi à travailler, mais ça, c'est le plus gros point. Ouais, ok. Manjox nous demande, au-delà du déclic pour le pilotage, d'où vient cette adaptation ultra rapide de l'équipe en monoplace? Est-ce que c'est possible de suivre le même schéma avec l'équipe en Freca? Alors, d'où vient-elle? Je pense que c'est une question de motivation. Quand tout le monde a envie de quelque chose, on se donne tous les moyens pour. Et ça passe par du travail, d'essayer plein de choses, de ne pas se frustrer si ça ne marche pas, et toujours rester dans le positif. Et après, l'objectif de suivre cette motivation en Freca avec l'équipe, ça c'est sûr. Bah, et puis je veux dire aussi à Saint-Éloque, faut quand même le préciser, c'est pas des manches qui sont derrière, il y a quand même Morgane Caron. Donc voilà, Morgane Caron, pour ceux qui ne savent pas, entre autres ancien co-manager de Charles Leclerc. Il y a Julien Simon-Chotan qu'on connaît bien maintenant, surtout grâce à Canal+, mais qui était l'ancien ingénieur de piste de Kimi Raikkonen. Toi, tu bosses avec ces personnes au quotidien quasiment. Par exemple, c'est quoi ta relation avec Julien Simon-Chotan, par exemple? Puisque c'est un gars qui a une expérience énorme en F1. Est-ce qu'il t'apporte énormément? C'est sûr qu'il m'apporte énormément. Il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'apprends tous les jours de lui dans un week-end de course. Après, c'est sûr que la F1 et la F4, ça reste différent. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'il a avec la maturité et l'expérience où il peut m'apporter. Et ma relation avec lui, elle est super forte. On s'écrit très souvent, on a toujours des idées. Ah, on a perdu Théophile. Terribles images. Attendez, j'essaye de le faire revenir.
Hop, hop, hop. Normalement, c'est bon. Désolé. Enfin, je sais pas de qui vient la coupure, mais désolé quand même. Tu peux reparler, Du coup, je disais que ma relation avec lui est très forte, qu'on s'écrit très souvent, et, euh, et lui aussi est vraiment motivé pour la suite. Et justement, cette suite, ça peut être quoi? Parce que alors, on connaît ta relation avec Saint-Éloque. Tu as roulé avec eux en F4, tu vas rouler avec eux en Formule régionale au Moyen-Orient, en Europe. L'étape suivante, c'est la F3 FIA. Est-ce que toi, t'y penses déjà ou tu te dis bon, voilà, faut faire l'Africa avant quand même? Il faut faire l'Afrique avant, ça c'est sûr. Une très grosse saison nous attend, beaucoup de boulot. Donc je pense que au moment où j'y penserai, ce sera où je serai sûr de gagner le championnat. Mais ça, c'est pas encore le cas. Et avant ce point-là, on a beaucoup de boulot et beaucoup de temps. Ouais. Donc on reste focus. Est-ce que toi, dans ta tête, t'as déjà une sorte de plan vers la F1? Parce que, alors, on l'a pas précisé, j'imagine que la F1 c'est ton but, ou alors est-ce que tu regardes d'autres compétitions, mais j'imagine que la F1 c'est ton but. C'est sûr, c'est le but, c'est le Graal. Euh, c'est l'objectif depuis que je suis tout petit, c'est un rêve. Donc, voilà, on verra bien après. Hmm. Ouais, on sait, bah en fait, il y a beaucoup de pilotes français notamment qui ont buté sur la Freca sans jamais parvenir à vraiment monter en F3. Là, comme ça, évidemment, je pense à Adrien David, à Pierre-Louis Chauvet, ou même plus récemment à Maceo Capieto ou Esteban Masson, qui avait quand même un énorme talent en tout cas. Est-ce que c'est une inquiétude pour toi ou tu te dis que si tu performes, tu monteras? Enfin, comme tu dis, si je performe, il n'y a pas de raison que je monte pas. Mais que je reste vraiment dans cette catégorie, au pire des cas, je suis jeune encore, j'ai le temps. Euh, mais bon, on a un objectif et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Je crois que tu es coaché par Alessandro Ghiretti, un ancien pilote Sauber junior, pilote officiel Porsche junior cette année. Comment il t'aide au quotidien? Est-ce que son expérience de la F4 qu'il a, c'est un ancien coéquipier de Porsche, t'aide? Et est-ce que il pourra continuer à t'aider aussi quand tu vas passer en Freca, quand tu vas passer, etc. Alors Alessandro, c'est plus qu'un coach, c'est un ami. Hmm. On a créé vraiment une relation très forte à force d'être ensemble. Et il m'aide beaucoup parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il a notamment fait ce qui était anciennement la Fremec, Oui. la F3i. Hmm. Donc il connaissait l'Africa aussi, donc pour le futur c'est bien. Maintenant il est Porsche Junior, donc il aura un peu moins de temps pour moi. Mais on va arriver à être ensemble sur 2-3 courses cette année. Ouais. Ok, ok. Et en dehors de Ghiretti, enfin je sais pas si on peut mettre Alessandro dans cette catégorie, mais est-ce que tu as des pilotes modèles en F1 ou ailleurs? Est-ce que voilà, est-ce que t'es Verstappen ou Hamilton? Est-ce que t'es autre? Alors j'ai toujours été vraiment Verstappen. Ouais. J'aime beaucoup sa personnalité, son agressivité. Mais voilà, je suis pas vraiment. J'aime bien Hamilton aussi, quoi. C'est tous des pilotes incroyables et je les respecte vraiment. Bah évidemment, faut critiquer aucun pilote, faut critiquer aucune équipe. Évidemment, on sait jamais ce qui peut se passer, ce qui peut se passer dans le futur. Et je vais rebondir sur la question qu'on a déjà posée plusieurs fois dans le chat. Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec des académies de F1, surtout après ton année en F4 espagnol? Non, honnêtement, rien du tout. Voilà, je laisse faire les choses et on verra parce que s'il y a des choix à faire et ce sera pas moi enfin pas que moi qui va les faire. Donc pour le moment, on laisse faire les choses et j'ai pas forcément besoin de ça pour le moment pour aller pour faire ma saison de Frika. Ouais, ok. Et ouais, il y a Homero qui nous demande dans le chat quel est ton circuit préféré dans la saison de Frega. Je sais pas si t'as roulé sur tous ou s'il t'en manque. Non, il en manque quand même pas mal. Alors j'ai vraiment hâte de rouler à Monza. J'ai jamais roulé là-bas. Je sais que on roule avec très peu d'aéros, donc ça c'est quelque chose
plutôt excitant. Mais j'aurais dit Monza. J'ai hâte de rouler à Monza. T'as déjà roulé au Mugello? Jamais. Et malheureusement, il n'y a plus Monaco. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, ça a été remplacé par Hockenheim, qui est un circuit pas mal aussi, mais Aussi. c'est pas un circuit urbain, c'est pas voilà, ça a pas le prestige de Monaco non plus. J'avais eu des questions aussi sur Twitter aussi pour toi, enfin sur X. Comment arrives-tu à rester performant dans un monde qui te demande d'être exceptionnel chaque week-end? Et qu'est-ce qui en dehors du sport auto te fait sortir de ton lit? Pas grand-chose. Quand c'est pas le sport auto, c'est le simulateur. Mais je dirais tout sport en fait. J'aime bouger, j'aime pas rester dans mon lit. Donc chaque fois qu'il y a une activité à faire, j'y vais et ça me motive, j'y vais à fond. J'ai envie de gagner de partout, j'aime pas perdre. J'aime beaucoup le VTT, tout ce qui est aventure, c'est-à-dire partir et on ne sait pas trop quand on va revenir, ça me plaît. Et ouais, si t'avais pas été pilote, qu'est-ce que t'aurais fait en fait? Qu'est-ce qui t'aurait intéressé? Alors, honnêtement, quelque chose dans le sport, ça c'est sûr. Parce que je pense comme tout pilote, on est très agile sur beaucoup de sports. On aime pas de choses. Mais à part le sport auto, peut-être la moto. Ouais. Parce que mon frère était un pilote d'enduro. Donc on est parti sur deux chemins différents, mais nous deux, on était dans un sport mécanique. Ok. J'avais une autre question aussi. Est-ce que tu vas te rendre à Saint-Étienne cette saison pour le développement de la voiture? En fait, comment ça se passe le développement de la voiture? Genre, quel est ton travail à l'usine, donc à Saint-Étienne? Bah, j'y suis très régulièrement. Je suis pas très loin du coup de l'atelier. Mais on a beaucoup de réunions, beaucoup de pre-events, post-event aussi, donc qui est juste après les essais, les courses. On essaye de rien laisser au hasard, de trouver tout plein de choses, des idées à essayer. Et voilà, le travail est important en fait. Il n'y a pas que être sur le circuit, pour moi, il faut faire des bons débriefs, il faut parler avec l'ingénieur. Et les choses, elles se font en trouvant des idées et en essayant, parce que si on essaie rien, ça va pas venir comme ça. Ouais. J'avais une question aussi sur ta relation, en tout cas avec les autres pilotes français, parce que c'est une question que j'avais déjà posée à Evan Gilter quand il était passé sur la chaîne, qui me disait qu'en tout cas il regardait avec attention la F4 espagnole, qu'il essayait de s'inspirer un peu de ce que faisait Enzo, enfin en tout cas pas tout le temps de ce que fait Enzo, je pense, de ce que tu fais toi. Est-ce que toi, quelle est ta relation avec les autres pilotes français, avec Evan Gilter, avec Enzo Deghini par exemple? Alors c'est la même qu'avec l'autre pilote, on s'entend tous très bien. Enfin, surtout cette saison en Espagne, l'ambiance était vraiment bien. Avec Rinicella, maintenant Matteo De Palo, Kéro aussi qui va rouler avec moi la semaine prochaine. Donc c'est plutôt cool. J'ai croisé Evan à la remise des prix à Bakou. Ouais. On était sur la même table, donc c'était super sympa de passer un moment avec lui, de discuter un peu de notre saison. Maintenant, on est dans le même championnat. On se retrouve après 2018 en karting. Donc, où tu l'avais battu. J'avais fini juste devant. C'était serré parce que c'était sur 3 finales, mais j'avais gagné. Ouais, donc ça, c'était championnat de France cadet, je pense. C'est ça, ouais. Exactement. Ok, bon, c'est très bien. Alors, tu vas arriver. Alors, Cyclo-Exen qui nous demande, tu vas arriver en Freca avec une certaine hype et ça, avec ça arrive forcément une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou pas du tout? Pas vraiment. C'est sûr que pour moi, les réseaux sociaux, c'est important pour montrer ce que je fais quotidiennement et de tenir informé les gens qui me suivent. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'appréhende. J'aime ça, c'est un plus pour moi, c'est du fun. Oui, donc ça va, tu le prends pas mal quand je fais des TikTok sur toi ou que je t'invite en live? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Merci.
Fan de F4 qui nous demande à quel point discutes-tu avec ton ingénieur, car on sait que les modifications des voitures peuvent être limitées à ce niveau. Euh, alors, sur le circuit, c'est vrai qu'on essaye de pas trop de perdre de temps avec des informations qui vont être inutiles en fait. Donc on passe direct par les choses importantes. Quand on fait un débrief, direct qu'est-ce qui va pas sur la voiture, qu'est-ce qui est amélioré, les idées. Vraiment, on essaye de maximiser tout ça. Et après, quand on est posé justement à l'atelier, là, on refait un débrief général. Et justement, bah, en fait, sur la Freca comme sur la F4, c'est quoi les principales modifications? C'est les angles des ailerons? Est-ce qu'au niveau des freins, tu peux toucher un peu quand même ou... Alors, on peut rien changer. On peut, en niveau de frein. Cette année en F4, on a pu changer donc, ce qui est aileron arrière, barre anti-roulis, hauteur de caisse, tout ce qui est carreau sur la voiture, inclinaison des roues, etc. Mais de notre côté, on a trouvé une bonne balance toute la saison sans vraiment changer beaucoup de choses sur la voiture. Et c'est là où on a été plutôt bon à trouver cette balance qu'on a gardée après. Bon, forcément avec des améliorations, etc. Mais c'est vrai qu'on était très limité sur les réglages de la voiture. En Freca, c'est à peu près pareil. On a plus d'ailerons à l'avant, avec plus de modifications possibles. Donc on peut travailler sur ça en plus. Mais le reste, c'est très similaire d'une F4. Ok. Y a Manjous qui pose une question très intéressante. Alors, je sais pas si c'est la plus intéressante pour toi, mais si tu fais une saison prometteuse en Freca cette année, on te donne le choix pour 2025 entre un top team de Freca pour jouer le titre ou un team de F3 milieu bas de tableau. Qu'est-ce que tu préfères? Pour moi, il ne faut pas griller les étapes. Il faut y aller step by step. Donc honnêtement, une deuxième saison de Freca ne me dérangerait pas si la première saison n'est pas dans mes attentes. Plutôt qu'aller jouer au milieu de saison, milieu de plateau, pardon, en F3 FIA. Ouais. Et est-ce que justement, on a déjà vu, le dernier champion de F4 espagnol avant toi, c'était Nicolas Tsolov, et on a déjà vu des pilotes de F4 passer directement en F3 FIA. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a eu un petit débat, est-ce qu'il y a eu une discussion, ou ça a toujours été la Freca? Il y a eu un débat vraiment du côté de mon père et moi, mais sans aller plus loin, en se disant dans quel team on peut aller, etc. Après, c'était la Freca en fait, parce que le niveau en Freca est super élevé. Si ce n'est pas plus élevé que la S3 FI l'année prochaine, c'est pas impossible. parce que vraiment le niveau il va être incroyable. Et on a vu que Antonelli aussi peut passer de la Freca à la F2, donc c'est quelque chose de possible aussi, si vraiment tout va bien. Donc voilà. Justement, d'ailleurs, t'en penses quoi de Antonelli qui passe directement de Freca à F2? Alors pour moi, c'est vraiment un pilote très 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 fort de notre génération. Donc je pense qu'il est vraiment capable de faire ça. Et j'ai hâte de voir sa saison F2, parce que ça va répondre à mes questions. Est-ce que ça peut te donner des idées, toi aussi, du coup? C'est sûr que ça fait envie. Mais les idées, je sais pas. Mais on verra. Mais je pense qu'il est capable de gagner le championnat. Ok. Gagner le championnat? Honnêtement, je pense qu'il est vraiment très très fort. Ok. Non, mais en vrai, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu l'attraction principale de la F2 l'an prochain, je pense. Mais face à Martins, face à Berman, je sais pas. Mais ça va être très intéressant à suivre, en tout cas. Très intéressant. Léo Bellilti, qui nous demande quels sont tes objectifs pour cet hiver avec la Fremec. Alors, l'objectif principal, c'est d'apprendre, comme j'ai fait les dernières F4. Donc, pour le moment, je me dis que n'importe quelle place m'irait. Mais bon, quand je serai là-bas, ce sera différent. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'apprendre la voiture, d'avoir une bonne relation avec ingénieur, mécanicien, s'entourer avec l'équipe et de se préparer vraiment pour la saison en Europe. Et alors du coup, tu as déjà couru sur les deux circuits d'Abu Dhabi et de Dubaï. Est-ce que tu les apprécies? Est-ce que tu te sens à l'aise dessus, en tout cas? C'est vraiment un de mes circuits préférés, surtout Abu Dhabi. C'est vraiment magnifique quand on passe sous l'hôtel au milieu du circuit.
c'est très technique, ça peut être très rapide. Là, je sais que pour le deuxième meeting, normalement, on n'a pas la même version que le week-end prochain. Ce sera une version un peu plus petite. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et Dubaï, c'est un circuit très spécial aussi, avec beaucoup de banking. Mais c'est vraiment plaisant à rouler. Ouais. J'aime beaucoup. Ok. Alors, VTL Spin qui rejoint maintenant. Bah écoute, tu arrives un peu tard parce que je pense qu'on s'approche de la fin du live. N'hésitez pas à poser vos dernières questions si vous voulez, puisque je commence à arriver au bout de celles que j'avais préparées. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Des podiums, ça serait déjà bien. Après, s'il y a plus, je suis preneur. Mais déjà des podiums et un aussi gros step que la F4. Ouais. Ça peut être bien. Ouais, ça peut être bien. Et oui, d'ailleurs, comme coéquipier, tu seras avec Matteo De Palo et Enzo Peugeot. Enzo Peugeot, tu le connais bien ou tu l'as découvert lors des essais? Alors, je le connais bien, c'est un grand mot, mais je le connais du karting aussi. D'accord. Puisque on roulait pas dans la même catégorie puisqu'il est un peu plus grand. Mais dans les paddocks, on était ensemble. On s'est jamais vraiment parlé puisqu'on était concentrés dans nos courses. Ouais. Mais c'est vraiment un bon mec et j'ai hâte de travailler avec lui. Et c'est vrai que maintenant d'échanger des datas avec deux gros pilotes, c'est vraiment bien. On peut travailler plus vite. Et moi, ça m'aide encore plus. Alors, VTL Spin, Théophile a déjà répondu à ta question. Il s'entend très bien, en tout cas, enfin, il s'entend bien avec la génération française, avec Evan Gilter, notamment, qu'il a croisé au Gala FIA. Alors, j'ai peut-être une dernière question, peut-être un peu controversée. Évidemment, la dernière action de la F4 espagnole, la dernière course, on en a beaucoup entendu parler. Toi, tu étais aux premières loges pour assister à l'incident concernant Enzo Dellini qui pour ceux qui n'ont pas suivi, a fait une manœuvre de défense extrêmement agressive, mais surtout a ignoré les pénalités après. Toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu pensais? Enfin, tu te disais, puisqu'il était devant toi, si je dis pas de bêtises. Juste devant. Ouais, tu te disais, mais il se passe quoi? C'est exactement, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, honnêtement, je savais pas trop ce qu'il faisait. Je savais qu'il avait un drive-through, donc il avait 3 tours pour passer dans la pit lane. Au bout du 3e, je me suis dit, bon, ça commence à faire long. Et je demandais à mon AG, est-ce qu'il va s'arrêter un moment? Et même lui, donc il n'avait pas la réponse. Comme son équipe d'ailleurs, je pense. Mais je voyais son équipe avec les panneaux dans la ligne droite en lui disant de s'arrêter. Mais voilà, j'étais derrière et j'ai essayé de faire attention, quoi, parce que j'avais déjà été champion, mais j'aurais bien aimé finir sur une bonne note. Bah, t'as fini sur un podium quand même. J'ai fini sur un podium, c'était bien. C'est plutôt une bonne note. Si tu peux avoir des bonnes notes comme ça sur toute la saison... Ça m'irait bien. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, c'est quoi le programme pour toi pour la semaine prochaine? Il y a des essais de pré-saison prévus? Donc, ouais, comme tu sais, je pars demain. Ouais. J'ai un nouveau baquet à faire mardi. Donc ça peut être intéressant. Et ça commence à rouler dès mercredi. Ok, dès mercredi. On a des essais de pré-saison, ils appellent ça. On a 3 heures mercredi et 2 heures jeudi. Et après, vendredi, le vrai week-end commence. Ok. Ah, Léo Bellilti qui nous dit une dernière question. Un rêve d'académie à rejoindre? Je vais pas en dire une parce que j'ai pas envie de me griller. Exactement, c'est la bonne réponse. Honnêtement, n'importe laquelle en soi m'irait et bon, on verra le futur. On verra le futur, exactement. Écoute, on va se quitter là. Merci énormément à toi, merci énormément aux gens présents dans le chat. La rediffusion sera postée sur YouTube, sur la chaîne Percy VOD ce soir, normalement, si tout se passe bien. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la Formule régionale Moyen-Orient. Donc tu vas faire toute la saison, ça commence dès le week-end prochain. On va suivre ça évidemment sur Twitter. On va essayer de suivre quelques-unes de tes courses en espérant que ça te porte chance, puisque l'une des dernières courses que j'avais streamées, t'avais fini champion. Donc on va essayer de continuer comme ça. Et voilà, écoute, tout le meilleur pour ton invitation.
Bah de rien, de rien. Sache que t'es toujours le bienvenu sur cette chaîne. Et voilà, encore merci. J'espère revenir alors. Ah bah, écoute, reviens. Peut-être après la Formule régionale Moyen-Orient, il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, on sait pas. J'espère. Et que tu pourras remplir un peu ton armoire de trophées derrière. Ça peut être bien. Ton armoire qui est déjà pas mal remplie en tout cas. C'est quoi les casques derrière? Euh, donc, au milieu, il y a les cases de F4, avec Ok, celui-là. Là. Et après, sur les côtés, c'est ceux de karting. ça va. T'as pas eu encore d'échange de casques avec Alonso ou Non, pas encore. Je suis loin de là encore. Bon, ça se rapproche, ça se rapproche. Bon, on va se quitter. Écoutez, merci beaucoup à vous sur le chat, merci beaucoup à Théophile. Merci. Bonne chance, bon courage pour le week-end prochain et pour toute la saison à venir. De toute façon, on se recroisera sur les circuits en Fréca, pas au Moyen-Orient. Et voilà, écoute, tout le meilleur et bonne À soirée à très toutes et à bientôt. tous. Salut! Salut.